Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui a eu lieu ce jour, mercredi 3 août 2016. En dehors des participations du Bénin à des rencontres internationales, plusieurs dossiers ont été examinés. J'ai retenu à votre attention, au titre de ce point de presse, 4 dossiers majeurs. Le premier concerne un projet de décret portant modification de l'article 24 du décret 2003-400 du 13 octobre 2003 portant organisation et fonctionnement de la zone franche industrielle en République du Bénin. Le décret 2003-400 du 13 octobre 2003 porte organisation et fonctionnement de la zone franche industrielle au Bénin. C'est en application de ce décret que des entreprises sont agréées au régime de la zone franche industrielle. Certaines entreprises agréées, dont le marché principal est le marché communautaire de la CEDEAO, éprouvent de nombreuses difficultés d'écoulement de leur production depuis l'institution des règles d'origine et depuis l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Les difficultés rencontrées par les entreprises agréées découlent de l'incompatibilité du régime de la zone franche industrielle avec le bénéfice du certificat d'origine communautaire. En l'absence de ce certificat d'origine communautaire, les entreprises agréées ne peuvent pas exporter leurs produits dans les pays de la CEDEAO, dont le Nigeria. Pour lever cette difficulté et permettre à ces entreprises de bénéficier de la libre circulation de leurs produits, il est donc prévu la possibilité pour les entreprises agréées de renoncer au régime de la zone franche industrielle et d'opter pour le régime du Code des investissements, si cela s'avère nécessaire. Le Conseil a donc pris le décret portant modification de l'article 24 du décret 2003-400 du 13 octobre 2003, décret portant organisation et fonctionnement de la zone franche industrielle en République du Bénin. Deuxième dossier. Coopération bilatérale avec le Japon. Le ministre de la Santé a rendu compte au Conseil de l'évaluation des offres relatives à la construction et à l'équipement de l'hôpital de zone d'Alada. Le Japon s'est proposé de financer la construction de cet hôpital sur un accord de don qui fait 10 milliards de francs CFA. La procédure d'appel d'offres a été lancée. Le dépouillement a été fait à Tokyo en mai dernier. 2 entreprises japonaises ont été retenues, l'une pour la construction de l'hôpital et l'autre pour l'équipement de cet hôpital. Les contrats ont été signés au Japon et le ministre de la Santé, qui a rendu compte au Conseil, prendra les dispositions nécessaires pour l'exécution de ce projet et il a été demandé au ministre de l'Économie et des Finances de faciliter la mise en œuvre de ce projet. Le délai contractuel d'exécution de ce projet est de 16 mois à compter de juin 2016. Donc les travaux seront achevés à fin octobre 2017. Troisième dossier,
Gouvernance du secteur agricole. 2 communications orales ont été présentées. L'une porte sur les modalités de commercialisation des noix de cajou au Bénin et l'autre porte sur les mesures d'assainissement du marché du riz et de promotion du riz produit et transformé dans notre pays. Un arrêté interministériel a été pris le 8 mars 2015 par le ministre de l'Industrie et du Commerce et par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour définir les conditions de commercialisation intérieure des noix de cajou, les conditions d'approvisionnement des usines en noix de cajou et les conditions d'agrément relatifs à l'exportation des noix de cajou. Un arrêté interministériel, un deuxième, a été pris le 15 juillet 2016 par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour définir cette fois-ci les conditions d'assainissement du marché du riz, de promotion de la production locale de riz, de transformation et de commercialisation du riz, de même que les conditions d'agrément d'importateurs de riz. Le gouvernement avait ordonné, il y a déjà 2 mois, des études visant à mettre en place une vraie filière du riz et une vraie filière d'anacarde, à l'image, bien entendu, de la filière coton. En attendant l'examen des conclusions de ces différentes études, le Conseil a décidé d'abroger les 2 arrêtés dont je viens de parler. 4e dossier. Authenticité des diplômes des agents de l'État. Le ministre du Travail et de la Fonction publique et des Affaires sociales a présenté au Conseil un bilan partiel des activités de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes des agents de l'État, qu'ils soient civils ou militaires. Les activités de cette commission s'inscrivent dans le cadre de la moralisation de la vie publique, de l'amélioration de la gouvernance administrative et de la lutte contre l'impunité. Le compte rendu fait au Conseil révèle que 10 agents ont usé de faux diplômes pour se faire recruter à la fonction publique ou reverser dans la fonction publique. Ce sont des faits graves. Le Conseil a autorisé le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales à enclencher la procédure de radiation à l'encontre de ces 10 agents. Les dossiers des intéressés seront transmis au ministre de la Justice et de la Législation pour les poursuites judiciaires à l'encontre des mises en cause. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre des ressources à la disposition de cette commission pour accélérer ses travaux. Le ministre chargé de la fonction publique, pour sa part, a été instruit au fin de proposer un dispositif d'examen préalable et minutieux des diplômes des candidats au concours d'entrée à la fonction publique ou ceux des agents sollicitant des reclassements ou des reconstitutions de carrière. Enfin, le Conseil considère sur cette question que le contrôle a priori fait désormais partie de la dimension éthique que chacun doit donner à la gouvernance de notre pays. Je vous remercie.
pour fiabiliser, puisque il a été regardé condamné que la zone franche industrielle n'est pas politique avec ce degré, est-ce que le gouvernement entend mettre en place une politique industrielle pour véritablement dynamiser la zone franche industrielle? Non, il ne s'agit pas, dans ce cas d'espèce, d'une politique industrielle. Il s'agit de l'implantation d'un certain nombre d'usines dans un espace extraterritorial. Et par conséquent, ces usines qui sont installées dans cette zone extraterritoriale qu'on appelle zone franche industrielle, est-ce qu'elles sont en mesure de remplir leur mission, à savoir employer des Béninois, investir et vendre à l'étranger à des coûts compétitifs? Et vous savez que le voisin de l'Est est un pays important en population et donc en marché. Mais depuis qu'on a adopté ce décret qui organise la zone franche industrielle, il s'est passé un certain nombre de choses, à savoir le tarif extérieur commun et puis les règles d'origine. Ces entreprises aujourd'hui, celles qui sont installées depuis 5 ans ou 6 ans, n'arrivent pas à exporter vers le Nigeria, à cause justement des règles d'origine. Par conséquent, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Il n'était pas prévu dans le décret de 2003 une renonciation au régime de la zone franche industrielle. Donc le décret qui est pris aujourd'hui, qui modifie un article du décret de 2003, va permettre à ces entreprises de sortir du régime de la zone franche industrielle et de rentrer dans un autre régime, celui du Code des investissements. Les deux régimes ne sont pas les mêmes. Mais le gouvernement, pour donner de la visibilité à notre politique industrielle, se doit de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. C'est la raison pour laquelle cet article 24 a été modifié pour faciliter la transformation ou le changement du régime de la zone franche industrielle au régime du Code des investissements, toujours dans l'intérêt des opérateurs économiques. Mathilde Kiron, nouvelle expression, 2 questions. La première, c'est par rapport à la construction de l'hôpital à Amada. Le point que vous avez fait, il se trouve que ce sont des entreprises japonaises qui vont travailler. Et vous êtes dans une politique d'aider les promoteurs privés. Nos entreprises en BTP, que gagneront-elles dans ce projet? La deuxième question. La première d'abord. Ceux qui vont gagner dans ce projet, c'est le peuple béninois. Et quand on dit peuple béninois, c'est tout le monde. Et par conséquent, ce qui importe, c'est la réalisation de l'investissement. Il s'agit ici d'un accord de don de 10 milliards qui a été accordé par le Japon à certaines conditions. Les conditions, c'est qu'il faut que ce soit des entreprises japonaises. Et vous voyez dans l'exemple en question que cet hôpital sera construit en 16 mois, du 16 juin 2016 à fin octobre 2017. Et après avoir lancé l'appel d'offres d'ailleurs, on a observé que le montant de la construction et le montant de l'équipement sont inférieurs au total aux 10 milliards. Ça veut dire qu'il y a une bonne procédure d'appel à concurrence. Je pense que nous devons tirer leçon de ça. Nous devons tirer leçon de cela et nous organiser pour que lorsque le gouvernement lui-même lance des appels d'offres, que cela se passe exactement comme ça. On ne l'a pas annulé. Ça a été fait en 3 jours, mais avec des fonctionnaires béninois qui se sont rendus à Tokyo. Donc, pour me résumer, c'est au bénéfice des populations béninoises et des jeunes qui ont besoin de travailler sur ces chantiers. La seconde question, c'est par rapport au secteur agricole.
pas sur la Côte d'Ivoire. C'est un volet de la recherche qui est en train de partir. Est-ce que cela a touché? Bon, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour remplacer ce travail colossal qu'a fait Africa West Africa? Il y a une appropriation de ce travail colossal dont vous avez parlé par les chercheurs béninois. Donc, sur ce plan, il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, quelle est notre capacité propre à poursuivre le chemin? On vous dira qu'on a besoin de financement. Et rappelez-vous, il y a 3 ou 4 semaines, le gouvernement a pris la décision de faire un prélèvement de 10 francs sur le coton, le kilo de coton, et aussi sur l'anacarde pour constituer un fonds destiné au financement de la recherche. Il appartient à nos universités de former de bons chercheurs pour que des Béninois puissent également s'intégrer dans ce secteur. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude, le relais sera pris et la relève sera progressivement assurée. Tout à l'heure, vous avez dit que M. pourrait passer le ministre de la fonction publique que les faux agents et des décisionnaires seront confiés à la justice. Alors, je voudrais demander pourquoi le gouvernement n'a pas attendu le point complet avant de prendre cette décision et si éventuellement le point complet revenait aux agents de la fonction publique à l'impératif national. Bien. Quand est-ce que le point complet sera fait? Peut-être dans 3 ans, peut-être dans 4 ans. Et ces agents indélicats, on va les laisser dans la fonction publique. Ce n'est pas un exemple de gouvernance. Donc, au fur et à mesure que la commission réalisera ses travaux, le gouvernement examinera les rapports d'étape et prendra les dispositions appropriées. Je vous ai dit tantôt que nous devons montrer l'exemple sur tous les chantiers de gouvernance. Et donc, moraliser la vie publique est un objectif essentiel du gouvernement et instaurer la gouvernance éthique et décourager ces actes, c'est aussi important pour le gouvernement. Donc, les 10 seront radiés et la commission poursuit ses travaux. Et le Conseil des ministres a demandé au ministre de l'Économie et des Finances de mettre un peu plus de ressources à la disposition de cette commission pour accélérer ses travaux. Donc on reviendra certainement vers vous bientôt lorsque le gouvernement aura un autre rapport d'étape. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Il m'a la télévision. J'ai 2 petites questions, Monsieur le Président. La première question, de savoir, c'est concernant le premier dossier sur l'article 24 qui a été modifié. Je voudrais savoir concrètement qu'est-ce que cela apporte en termes d'organisation de fonctionnement sur la zone franche industrielle. L'article modifié, qu'est-ce que cela apporte en première question? Alors, ce que ça apporte, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire des entreprises ont des difficultés pour exporter vers le Nigeria. Il y a des entreprises dans la zone franche industrielle qui sont pratiquement en arrêt. Et il y a des Béninois qui y travaillent. Donc, la modification de cet article 24 donne désormais la possibilité aux entreprises installées dans la zone franche industrielle de changer de régime d'investissement. La production augmentera, le marché sera conquis et par conséquent, il y aura plus d'emplois et plus d'investissements. Je rappelle que c'est des dossiers qui durent depuis 6 ans. Et donc, le gouvernement en place a examiné et a pu trouver ces solutions-là. Il y a une question qui concerne la gouvernance administrative, puisque le gouvernement a décidé désormais de répondre à ces attentes indélicates. Maintenant, quel est l'arsenal d'investigation pour déceler ces agents qui prolifèrent faux diplômes pour se faire promouvoir? Bien. Le Conseil a instruit le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales à l'effet de trouver un dispositif d'anticipation pour que les choses ne traînent pas désormais. Et je l'ai dit tantôt, il y a un examen préalable des dossiers qu'il faut faire avant les concours. Donc, il faut s'assurer que ce processus sera désormais engagé. Certains d'entre vous connaissent des gens qui ont de faux diplômes
mais tout le monde se tait. On peut faire passer les informations pour permettre à ceux qui s'occupent de ces questions d'authenticité des diplômes de faire des analyses ciblées. On peut prendre des secteurs. Ça peut être l'agriculture, par exemple. Ça peut être l'éducation. C'est un travail permanent jusqu'à ce que la gouvernance change de sens. Ce n'était pas dans le bon sens. Il faut donner des exemples clairs pour que cela soit dans le bon sens. Donc, le dispositif d'anticipation sera mis en place et c'est un appel à témoins. Si vous avez des informations, vous les faites savoir et puis on va cibler cette catégorie d'agents. Voilà. Je voudrais vous remercier pour ces questions. Ça a été particulièrement animé cet après-midi. Je ne sais pas si c'est... On s'en réjouit alors. La fête de l'indépendance qui nous a donné des ailes. Et donc c'est le nouveau départ. Merci beaucoup. Bonne soirée.